Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? Très bien. عواشر مبروكة بالنجاح إن شاء الله الوليدات والجميع. Alors aujourd'hui, on a une leçon en conjugaison, d'accord? On va étudier l'imparfait. Tout simplement, l'imparfait est un temps du passé de l'indicatif. D'accord? Il exprime des actions répétées ou habituelles dans le passé. Je vous explique. Par exemple, quand tu parles dans le présent, quand tu dis par exemple je mange, ou bien tu parles, ou bien vous traversez, ce sont des actions habituelles. D'accord? Ça veut dire que ce sont des actions qu'on fait régulièrement, habituellement. D'accord? Mais quand on exprime ces actions dans le présent, on utilise le présent, bien sûr. Quand on exerce ou bien on fait ces actions dans le passé, et surtout quand cette action dure bien sûr un bon moment ou bien à une durée, d'accord, illimitée, d'accord. On ne peut pas bien sûr préciser quand est-ce que cette action va commencer ou bien quand est-ce qu'il va finir. Alors, si on parle de cette action ou bien on fait cette action dans le passé, on va utiliser l'imparfait, d'accord. Par exemple, pour faire la différence entre l'imparfait et le passé simple, les actions conjuguées au passé simple, ce sont des actions brèves, d'accord, ou bien brèves, très brèves, pardon, d'accord, et brusques. Mais quand on va parler ou bien exprimer une action qui dure bien sûr, un moment illimité, ça veut dire on ne peut pas préciser quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine et surtout dans le passé, on va utiliser l'imparfait, d'accord? Et vous remarquez, si vous lisez une histoire, vous allez voir que tous les verbes ou bien toutes les actions sont conjuguées ou bien à l'imparfait. D'accord? Parce que normalement, l'imparfait, c'est un temps du récit. D'accord? Quand on raconte une histoire ou bien un conte dans le passé, on utilise surtout l'imparfait et le passé simple. L'imparfait, bien sûr, on l'utilise pour exprimer une action qui dure, comme j'ai dit, ou bien une action habituelle, répétée, qu'on ne peut pas préciser quand est-ce qu'elle va commencer ou bien elle va terminer. Alors, on va utiliser l'imparfait. Mais quand on va exprimer une action brusque et brève, ça veut dire qui commence et termine rapidement, on va utiliser le passé simple. C'est ça la différence entre l'imparfait et le passé simple. Et bien sûr, l'imparfait et le passé simple, comme j'ai dit tout à l'heure, on trouve surtout dans les contes ou bien dans les récits. D'accord? Voilà. Regardez des exemples. Amine était un enfant agité. D'accord? Amine, le verbe être à l'imparfait, était un enfant agité. D'accord? Alors là, le verbe être, il est conjugué à l'imparfait parce qu'on exprime une action qui s'est passée dans le passé, mais c'était une action habituelle. Ça veut dire c'est pas une action qui s'est passée dans le passé et qui a terminé rapidement. Non, c'était une action qui a duré un bon moment. D'accord? Maman préparait un gâteau pour le goûter. Alors, c'est une action habituelle. Ça veut dire que la maman prépare le gâteau, bien sûr, régulièrement. De temps en temps, la maman prépare, bien sûr, ou bien préparer, puisqu'on parle dans le passé, préparer le gâteau pour le goûter. C'est une action habituelle. Ça veut dire que la maman avait l'habitude de faire, bien sûr, ce gâteau, de préparer ce gâteau, mais c'était dans le passé. C'était dans le passé, bien sûr. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'imparfait est un temps du récit utilisé pour exprimer des actions passées et dont, bien sûr, la durée est indéterminée. Indéterminée, ça veut dire une action qui se répète. Alors, je récapitule. D'accord? L'imparfait, on l'utilise pour exprimer des verbes, des actions qui sont passées dans le passé, mais ce sont des actions habituelles, par exemple manger, parler, préparer, mais la durée était indéterminée, illimitée. D'accord? Ça a duré un bon moment, mais dans le passé. Bien sûr, on peut parler dans le présent, mais on va utiliser le présent. Ça veut dire que la même action, on peut l'exprimer dans le présent. Par exemple, on prend par exemple l'exemple de cette phrase. Par exemple, Amine est un enfant agité. Alors, si on parle dans le présent, on va dire Amine est un enfant agité. Ça veut dire que maintenant, elle est un enfant agité et bien sûr, ça veut dire que cette action dure un moment
Indéterminé, indéterminé. Mais si, par exemple, Amine est devenu plus calme, mais dans le passé, il était bien sûr agité, on va dire était. Ça veut dire que le fait que Amine était agité n'a pas duré seulement un moment court. Non, ça veut dire que ça a duré vraiment longtemps. D'accord? Alors, c'est ça l'utilisation de l'imparfait et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'utilise pour les récits, pour les récits, ça veut dire les contes, les histoires, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Alors, c'est ça l'explication de l'utilité ou bien l'utilisation de l'imparfait. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? D'accord? Bien sûr, dans d'autres vidéos, on va conjuguer les verbes avoir, être, les verbes du premier groupe. On va voir comment les conjuguer à l'imparfait. D'accord? Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. Merci.